Coucou toi. Alors voilà une année qui se termine et une nouvelle année qui commence. Et comme beaucoup de personnes, eh bien, peut-être que tu vas prendre des bonnes résolutions. Et oui, tu vas décider que en cette nouvelle année qui commence, il y a plein de choses que tu vas faire parce que ça fait un moment que tu y penses, mais tu n'as jamais pris le temps de le faire. Alors, c'est bien beau toutes ces belles résolutions de début d'année. On est tous passés par là un jour ou l'autre. Mais on s'aperçoit très vite qu'au bout de quelques semaines, quelques mois pour les plus courageux, eh bien, ces bonnes résolutions, elles finissent au placard, pour ne pas dire à la poubelle. Et pourquoi ça? Ben, parce que ces bonnes résolutions que tu prends spontanément en début d'année, alors elles sont pas mauvaises, hein, bien entendu, mais en fait, ce ne sont pas des choses qui pour toi font vraiment sens. Ce ne sont pas des choses sur lesquelles tu portes ton attention et ce n'est pas des choses que tu ressens réellement à l'intérieur de toi. Ce sont plutôt des choses que tu veux t'obliger à faire. Par exemple, il faut que je perde du poids. Il faut que j'arrête de fumer. Il faut que je boive moins. Il faut que je me remette au sport. Il faut que je sais pas, bref, il faut que. Et le il faut que, ça démontre bien qu'en réalité, t'en as pas pleinement envie. C'est pas un désir profond à l'intérieur de toi. Et quand c'est pas un désir profond à l'intérieur de nous, eh bien, forcément, c'est pas des choses qui vont se matérialiser dans notre environnement. Alors, si t'as pas écouté mes audios précédents, je t'invite à aller les écouter. D'ailleurs, je vais t'en mettre un là, ici, qui va te permettre de comprendre que, en fait, tu es le créateur de ta vie, tu es le créateur de ton quotidien, tu es le créateur de ce qui t'entoure. Et si tu ne mets pas de la conscience sur un désir profond, que tu ne mets pas ton attention sur une pensée qui est un désir profond pour toi, que tu ne mets pas tes émotions alignées avec ce désir, et que tu ne mets pas non plus tes actions et tes paroles alignées à ce désir profond, eh bien, tu ne risques pas de le matérialiser, c'est-à-dire de le voir dans ton quotidien se réaliser. Alors, ce que je t'inviterais à faire là, plutôt que d'aller prendre des bonnes résolutions que de toute façon tu risques, comme beaucoup, ne pas les tenir, eh bien, ce qui serait bien pour toi, ce serait de faire le bilan de ton année dans un premier temps. Faire le bilan de l'année qui vient de se terminer. La reprendre du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Et mois par mois, tu pourrais noter, même c'est très bien si tu peux prendre un cahier et noter chaque mois, si tu te rappelles un peu, des choses que tu as vécues, des choses que tu aurais aimé vivre et les choses que tu aurais dû faire autrement. En faisant ce bilan, tu vas t'apercevoir qu'il y a des choses qui pour toi ont plus de valeur que d'autres. Tu vas pouvoir mettre de la conscience dessus et tu vas pouvoir ainsi définir ce qui compte vraiment pour toi. Dans un premier temps, et dans un deuxième temps, tu vas pouvoir aussi t'apercevoir de tout ce que tu as pu déjà réaliser. Parce que bien souvent, on se trouve pas à la hauteur, on se trouve nul. Mais pourtant, tu as déjà réalisé pas mal de choses. Et à travers cette année, je suis sûre que tu as accompli des choses. Je suis sûre que tu as réalisé des petites choses même, mais qui ont de l'importance, qui t'ont permis d'avancer, qui t'ont permis de progresser, qui t'ont permis, eh bien, d'aller plus loin sur ton chemin. Et ça, félicitations. Et toi-même, tu peux te féliciter pour ça. Et à travers ce bilan que tu vas faire mois par mois, tu vas pouvoir vraiment mettre de la conscience sur là où tu en es réellement. C'est-à-dire ne pas se mentir, se regarder vraiment à l'intérieur de soi. C'est un peu comme faire l'inventaire. Tu sais, les magasins en fin d'année, début d'année, ils font leur inventaire pour savoir qu'est-ce qu'on a en stock, qu'est-ce qui nous reste de l'année, pour savoir qu'est-ce qu'on va faire pour l'année suivante, qu'est-ce qu'on va commander, etc., en quelle quantité. Donc,
ce que tu peux faire, en fait, c'est une sorte d'inventaire. L'inventaire à l'intérieur de toi, mais en étant totalement honnête avec toi-même. Un peu comme si tu te regardais dans un miroir et que tu pouvais juger réellement avec conscience de ce que tu y vois. Le matin, quand tu te regardes dans le miroir, hein, si tu as les cheveux en pétard, qu'est-ce que tu vas faire? Ah bah, tu vas faire en sorte de te coiffer un peu pour ressembler à quelque chose. Si tu as des cernes sous les yeux, bah, peut-être, si tu es une femme, tu vas appliquer un peu de crème, etc. Bref, tu vas agir en conséquence par rapport à ce que tu vois dans le miroir. Et là, à travers ce bilan, à travers cet inventaire de fin d'année, début d'année, eh bien, tu pourrais faire la même chose. Tu pourrais être honnête avec toi-même, regarder ce que tu as raté aussi pendant cette année, les choses sur lesquelles tu n'as pas été jusqu'au bout, les choses pour lesquelles tu as baissé les bras, peut-être des échecs, des erreurs, des prises de conscience, des choses qui vont peut-être être inconfortables au final parce que tout n'est pas rose dans la vie. Mais je t'invite, c'est à être vraiment honnête avec toi-même. C'est juste entre toi et toi, donc tu n'as rien à craindre. Mais regarde réellement ce que tu as fait de cette année. Tu as eu 12 mois. Qu'est-ce que tu as fait de ces 12 mois, concrètement, réellement? Est-ce que tu as fait une nouvelle formation? Est-ce que tu as lu des nouveaux bouquins? Qu'est-ce que tu as fait qui t'a permis de grandir, qui t'a permis d'évoluer, qui t'a permis d'atteindre un nouveau stade, peut-être? Alors, une fois que tu auras mis de la conscience sur tout ça, sur les choses que tu as faites et sur les choses que tu n'as pas faites, ou sur les choses que tu n'as pas été jusqu'au bout, eh bien, une fois que tu auras mis de la conscience sur tout ça, tu vas pouvoir regarder avec des yeux plus nets, en fait, la nouvelle année qui se présente à toi. Parce que là, tu vas avoir quelque chose de concret devant toi. Tu vas avoir un bilan, un inventaire, avec des positifs, des négatifs. Et tu vas pouvoir, à travers tout ça, te demander qu'est-ce qui est vraiment important pour moi pour cette nouvelle année. Qu'est-ce qui compte le plus à mes yeux? Qu'est-ce qui est vraiment mon désir profond? Parce que c'est ce qui est ton désir profond que tu vas pouvoir réaliser en fait, pas les choses qu'il faudrait que tu fasses et que tu n'en as pas vraiment envie. Tous ces il faut que l'on se force à, à aller faire sans en avoir aucune conviction, sans en avoir aucune envie, eh bien, la plupart du temps, ça dure pas très longtemps. Donc là, tout ça, ça va te permettre d'aller voir ton désir profond. Qu'est-ce qui vraiment fait sens pour toi à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur de ton ventre? Pas dans ton mental, pas ce que ton ego voudrait, pas les choses qui vont le faire mousser, hein, j'ai envie de dire. Non, non. Qu'est-ce qui te parle vraiment à toi, dans ton cœur? C'est quoi le truc là, si tu devais fermer les yeux et aller au plus profond de toi, regarder, descendre, descendre de plus en plus bas, de plus en plus profond, et aller voir qu'est-ce qu'il y a là au fond de moi? C'est quoi ce truc qui m'anime? C'est quoi ce feu qui me fait vibrer? C'est quoi l'essence de mon âme? Et quand tu auras été voir ça, quand tu te seras confronté à ça, eh bien, tu vas pouvoir décider ce que tu as vraiment, vraiment, vraiment envie de faire de ta nouvelle année. Et là, ça sera pas des il faut, il faudrait. Ça sera le truc qui te fait vraiment vibrer, qui te fait te lever le matin, le truc qui te pousse, le truc qui est waouh, c'est ça que je veux. Et ce truc-là, eh bien, si tu mets de la conscience dessus, si tu fixes ton attention dessus, que tu visualises ce truc régulièrement, avant de t'endormir, le matin en te réveillant, si tu t'imagines déjà avoir atteindre cette chose, eh bien, ce désir, eh bien, tu vas pouvoir le faire se réaliser dans ta vie. Alors, peut-être que ça te paraît bizarre,
peut-être que ça te paraît irréel, mais qu'est-ce que ça te coûte d'essayer? Et puis cette nouvelle année, elle va avoir 12 mois. Donc tu as le temps. Tu as du temps devant toi pour pouvoir visualiser, penser, ressentir, vibrer ton désir profond pour pouvoir le faire se matérialiser dans ta vie. Et je suis sûre que tu peux vraiment te dire que ça coûte rien d'essayer. Tu as du temps devant toi et quand vraiment cette chose, tu l'auras analysée, que tu sauras vraiment que c'est ça que tu veux, eh bien, il n'y aura plus rien qui pourra t'arrêter pour la créer. Parce que, comme tu peux l'entendre dans d'autres de mes audios, eh bien, tu es un émetteur-récepteur. Tu es un créateur de ton quotidien. Donc, si tu émets la vibration de ton désir, si tu en ressens l'émotion, si tu accordes tes pensées, tes émotions, tes actions et même tes paroles, eh bien, tu vas pouvoir réaliser vraiment ce désir profond. Alors, vas-y, lance-toi. En cette nouvelle année, tu as 12 mois devant toi pour réaliser tes rêves. Alors, si tu as besoin de conseils, si tu as besoin d'aide, regarde dans la description, tu as mon adresse mail. N'hésite pas à m'écrire et je te souhaite une très belle année. À très vite.